Les moyens. Les moyens. À Laval, Rennes, Tarbes, Nantes ou Narbonne, des milliers de personnes ont répondu à l'appel des syndicats pour dénoncer les conditions de travail en EHPAD et à domicile, ce 30 janvier. Un appel unitaire, un mouvement inédit en province comme à Paris, où plusieurs centaines de Français se sont retrouvés devant le ministère des Solidarités et de la Santé. Des salariés d'EHPAD, des directeurs d'établissements, leurs collègues du handicap venus en soutien, mais aussi des professionnels du domicile, comme cet auxiliaire de vie venu de Rennes, en Bretagne. Je me suis mobilisée pour que la convention collective change, parce qu'elle est un peu arriérée, et que nos contrats de travail soient revus, et nos conditions de travail aussi, nos horaires. Aux côtés des professionnels, parfois en début de cortège comme les familles du collectif Vieux Debout à Nantes, se trouvent des familles, des aidants. Élégante sous son béret de laine claire, perle vissée aux oreilles, cette manifestante porte une étiquette aidantagée en colère sur son écharpe bleue. Je suis venue parce que j'ai été aidante pendant 2 ans auprès de mon mari. Mon mari est décédé et donc j'ai expérimenté toutes les façons d'aider, que ce soit l'aide à domicile en passant par agence, les EHPAD pour séjour temporaire. Donc j'ai visité un certain nombre d'EHPAD et je peux dire qu'aucun système ne convient, aucun n'a suffisamment de moyens et quand on aide soi-même, on est complètement épuisé. Un peu plus loin, un homme dit sa colère face au montant du reste à charge pour les résidents et leurs familles. Il se monte aujourd'hui en moyenne à près de 1 800 € par mois. Soutenir le mouvement du personnel des EHPAD, d'autant que j'ai un ascendant qui est dans un EHPAD de Corian et j'estime que c'est pas une personne nantie et les deux enfants doivent payer parce que sa pension ne suffit pas. L'EHPAD de Corian où nous sommes, c'est 4 200 € par mois. Sous les ballons aux couleurs vives des syndicats, on croise aussi des figures emblématiques de la lutte. En blouse blanche, ceinte de son écharpe tricolore de députée, Caroline Fiat est venue représenter ses anciennes collègues, aides-soignantes. J'ai lancé l'alerte au mois de juillet, ça commence à bouger au mois de janvier et je suis une vraie tête dure. Donc si toutes les semaines dans l'hémicycle je dois interpeller Madame Buzyn, je dois prendre la parole à la tribune pour lui rappeler que le personnel est en souffrance, ça me dérange, mais alors pas du tout. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux familles des résidents, aux aidants Courage. Courage, c'est vraiment difficile pour les familles, mais allez, comme dirait quelqu'un que j'aime bien, que viennent les jours heureux. Un peu plus loin se trouve Anne-Sophie Pelletier, porte-parole des grévistes de l'EHPAD de Foucheron. C'est ce conflit social qui, l'été dernier, a mis la question des EHPAD sur le devant de la scène, a attiré l'attention des députés et des médias généralistes. La grève de Foucheron n'a été que le début d'une lutte et aujourd'hui elle se poursuit avec cette mobilisation générale à Paris qui fait que c'est, comme je disais, à la fin du combat à Foucheron, c'est la fin d'une lutte mais c'est le début d'une autre histoire. Donc voilà, l'histoire est en train de s'écrire et il est important que nous tous on continue à se battre pour nos anciens, pour qu'ils soient pris en charge dans la dignité. Et puis évidemment que nos métiers soient reconnus. Mais visiblement, nos gouvernants n'ont pas envie d'entendre nos voix et surtout les voix de nos anciens. Donc, quelle société pour demain? Et n'oublions pas ce que disait, je crois, Gandhi. On mesure l'état d'une civilisation dans l'observation de comment on prend en charge ses blessés, ses malades et ses anciens. Mais aujourd'hui, notre civilisation, elle est en train de mourir si on ne fait pas bouger les choses. Et vous attendez quoi de cette journée d'aujourd'hui? Que l'État plie. L'ambiance est à la fois résolue et bon enfant devant le ministère. Mais c'est à l'intérieur que tout se joue, puisque les représentants de l'intersyndicale sont reçus par Aude Muscatelli, directrice adjointe du cabinet d'Agnès Buzyn en charge des solidarités. À la sortie du rendez-vous, le compte n'y est pas, rapporte Pascal Chanvert, le directeur de la DEPA. Madame Muscatelli n'avait rien à nous dire, si ce n'est nous redire qu'aucun moyen sera supprimé dans les établissements en convergence. On demande à voir, mais au moins cet engagement est pris, prenons-en acte. Pour le reste, je crois que la ministre et malheureusement le président de la République n'ont pas pris conscience de la réalité d'aujourd'hui. Ce dont ont pris conscience les médias. Avoir le nombre de médias présents, tous les médias qui parlent de cette situation. Alors malheureusement, en focalisant sur les établissements, en oubliant un peu le service à domicile, ce qui a fait dire à la conseillère de Madame ministre, tout va bien à domicile. On lui a expliqué que c'était peut-être un petit peu plus compliqué que ça et que c'est précisément parce qu'on ne les entend pas que tout le monde a le sentiment que ça va bien et c'est précisément parce qu'on ne les entend pas
que ça ne va pas bien. Pour le reste, il faut que le président de la République prenne conscience de sa responsabilité par rapport à nos aînés et qu'il mette en place une vraie prestation autonomie pour faire qu'il y ait plus de temps passé auprès de nos aînés quand ils sont fragilisés, à domicile, en établissement, qu'on paye moins cher quand on est une personne âgée ou sa famille en établissement, et aussi à domicile parce que ça commence à coûter de plus en plus cher. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. C'est au fond ce qu'ont promis ses prédécesseurs, ce que chacun d'entre eux a commencé un peu à faire, et lui, il faut qu'il poursuive l'ouvrage et qu'il le termine. La ministre, elle, était à l'Assemblée nationale mardi dernier, ce qui ne l'a pas empêchée d'être rattrapée par le sujet via une question posée par le député France Insoumise François Ruffin. Durant les vacances de Noël, la mère d'une amie âgée de 90 ans est tombée chez elle. Les pompiers l'ont conduite à l'hôpital d'Amiens au service gériatrie. Dès son arrivée, les soignantes l'ont prévenue. Nous ne sommes que 3 pour 30 patients, nous n'aurons pas le temps de nous occuper de vous. Cette promesse fut tenue. Durant son séjour, son plateau repas lui fut servi, mais sans aide, l'assiette demeurait intacte devant elle. Le bassin pour ses besoins fut longuement oublié sous ses fesses. Lorsqu'elle eut soif, on estima qu'elle avait assez bu comme ça. Souvent, cette vieille femme pleurait, mais elle n'était pas seule. Les soignantes, elles aussi, pleuraient. Au fil de la semaine, elles se confièrent à mon amie. Cet après-midi, nous avons eu une réunion de service. On a dit à notre chef qu'on n'en pouvait plus, qu'on faisait mal notre travail, que les patients étaient mal soignés. Ils nous répondent plan de retour à l'équilibre. On pleure, ils nous parlent budget. C'est une scène ordinaire, Madame la Ministre, dans les hôpitaux et les EHPAD français. Partout, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg, les hôpitaux craquent. Les médecins s'alarment. Qu'avez-vous à leur offrir? De la compassion, ça oui, vous en avez. Et je l'admets, ça vaut mieux que le mépris. Mais que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale? 0 création de postes, 1,6 milliard d'économies. Quand, rappelons-le, il faut toujours le rappeler, et nous comptons bien vous le rappeler durant 5 années, cet automne, vous avez trouvé 5 milliards en toute urgence. Mais c'était pour les riches, pour supprimer leur impôt sur la fortune. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Alors, Madame Buzyn, nous vous le demandons, délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas outré. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Merci. Et maintenant, l'intersyndicale a posé un ultimatum au président de la République. S'il ne reçoit pas ses représentants d'ici au 15 février, une nouvelle journée d'action sera prévue. Mais cela suffira-t-il ?